manque et peut faire passer l'amoureux délaissé de l'irritabilité à la paranoïa. La jalousie peut donc porter sur deux objets, l'infidélité sexuelle et l'infidélité sentimentale. La première est plus redoutée par les hommes. Ils craignent que leur femme fasse l'amour avec un autre, ils prennent plus de plaisir et surtout qu'elle ait un enfant de ce rival. En effet, ils doivent s'assurer l'exclusivité d'un utérus pour être certains que la progéniture qui s'y développera sera bien la leur. Quant à l'infidélité sentimentale, c'est la grande crainte des femmes. Leur homme pourrait tomber amoureux d'une autre, ce qui le pousserait à diriger ailleurs sa générosité et sa protection. Everybody's gone. My love, I don't understand why. It's another illusion. Love can be so cruel. It's another illusion. I didn't want to face the truth. C'est de votre faute tout ça. It's another Tiens. illusion. Tu me pries pour la corbeille, tu es malsain et pareil tes amis. Tu penses l'amour c'est le jeu, pas moi. I don't wanna see you anymore. Pauvre Juliette. Que cache ce frisson de froid? C'est un symptôme courant du manque lié aux addictions, et la passion amoureuse en est une. Notre corps cherche à retrouver son équilibre, et les poils du bras de Juliette se hérissent, car sous sa peau, des muscles horripilateurs se contractent à la base de chaque poil. Cela libère un peu de chaleur, du moins en surface. Memory of you. Memory of you. Écoute. The story is over. Je deviens dingue. Je connais John depuis quelques jours et j'arrive pas à imaginer ma vie sans lui. Je sais. C'est comme la dépendance aux drogues dures. T'es comme en manque de ta dose, tu comprends? Regardez, dans son cerveau, la dopamine a disparu. Ces petits clignotants lumineux représentent des signaux d'alerte envoyés à son corps. Juliette n'a plus goût à rien. D'ailleurs, en plongeant au plus profond de son cerveau, on le voit bien. Les neurotransmetteurs sont à sec, et donc les neurones n'ont plus rien à transporter. C'est le désert. Quand la stimulation s'arrête, le manque est très difficile à supporter. Ça ressemble à n'importe quel sevrage de drogue. Tu ressens un mal-être général et puis tu passes par des périodes d'apathie, puis d'irritabilité. C'est une addiction. Hein. Faut que tu décroches, ma cocotte. Mais je veux pas décrocher. On peut pas la laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'y met tous les deux et on écrit ma thèse. Non. Émilie! Love can be so cruel. It's another illusion. I didn't want to face the truth. It's another illusion. Tu manges rien? J'ai pas faim. J'ai une boule là. Ça fait 15 jours que ça dure. T'as l'air sinistre, ma chérie. Merci, maman. Je suis au courant. Et oui, cette sensation de boule dans la gorge ou à l'estomac n'est pas du tout illusoire. Elle est due à des muscles dits constricteurs.
Comme le boa, vous savez, le gros serpent qui étouffe ses proies. Eh bien ici, les muscles qui entourent la gorge se contractent sous l'effet du stress. Il est donc effectivement très difficile, voire impossible, d'avaler quoi que ce soit. Et ton américain, tu l'as revu? Je veux pas t'influencer, mais Bastien, lui, il est prêt à tout accepter. Il t'aime. Il a toujours envie de t'épouser, tu sais. Il a refusé qu'on annule la cérémonie pour le moment. Et puis, d'ailleurs, il est là. Quoi? Il est là, il t'attend, il voudrait te parler. Va lui parler. Attends, laisse-moi parler. J'ai tout fait à l'envers. Annoncer notre mariage, sans même t'en avoir parlé. Partir après. Comme si tout était réglé. J'ai eu tout faux, parce que j'étais pressé, impatient. T'es très belle. Do you think now I would escape and disappear, be somewhere else, somebody else? Maman, qu'est-ce qu'elle a, Juliette? Elle se prépare. Non, c'est pas ça. Elle arrête pas de pleurer. Tu peux pas comprendre. Je peux pas comprendre parce que je me marierai jamais, hein? Tu peux pas comprendre surtout parce que tu sais pas que Juliette est amoureuse d'un autre homme que Bastien. Je vais finir par t'interdire de voir Juliette si tu continues de lui bourrer le crâne de tes inepties. Ah non, Brigitte, non, c'est pas des inepties, c'est scientifiquement démontré. Juliette est amoureuse de John. Aïe! Arrête maintenant, hein. Tes histoires scientifiques, tes expériences à la noix, c'est du bidon. Maman, c'est quoi ces expériences-là? Soi-disant, on tombe amoureux de la personne la plus apte à se reproduire avec nous. Et lui? Il tombe amoureux tous les mois, pourtant il risque pas de se reproduire avec ses petits copains. Bah merci, maman, ça fait plaisir. Non, mais évidemment, nos comportements biologiques et nos sécrétions hormonales ne correspondent pas du tout à notre mode de vie actuel, hein. Biologiquement parlant, hein, on est encore préhistorique, mais culturellement, on a évolué. C'est ma thèse, ça. L'attachement affectif ou le simple désir sexuel est parfois aussi fort, voire même plus, que le besoin ancestral de se reproduire. Ah, vous les scientifiques, vous avez toujours réponse à tout, hein. Et moi, à mon âge, je ne vais plus me reproduire. Ah non. Pourquoi je tombais amoureuse de Bernard, hein? Bernard. Mais parce que Brigitte, c'est très simple. Une fois qu'on a aimé, les schémas sont installés en nous. Le corps garde en mémoire ses impressions. Du coup, on peut pas s'empêcher de les répéter. Hein? Oh là là, vous me suivez là ou Non, ok. L'amour est éternel en nous. D'accord. Maman, c'est quoi cette histoire? T'es amoureuse de Bernard? Depuis quand? Écoute ce que dit Émilie, c'est très intéressant. Non, mais parce qu'en fait, c'est très simple, hein. Le truc, c'est que le cerveau de l'amoureux ne revient pas à son état initial. Il a été modifié. Donc, même si l'aveuglement de la passion a disparu, les traces en sont restées, hein. Mais c'est quoi cette histoire avec Bernard? Tu savais, toi? Ben non, je l'apprends. Maman, t'es amoureuse. Ben... Mais à son âge, quand même... Oui, enfin, elle est encore très bien pour son âge. Non, mais vous savez ce qu'il vous dit, mon âge? Bon, allez, viens, toi, je vais t'aider à enfiler ta robe. File. C'est qui ce John, là? Oh, John! Oui. John! Hein? Je le connais? Attends, je peux pas t'expliquer, là. J'ai une urgence. Pourquoi? Salut. Ben, ouais, salut, ouais. Sacrée maman, ouais. John, vous partez? Ce soir. Bon, il faut que tu viennes avec nous. Juliette va se marier ce midi avec Bastien. Bastien. Oui, c'est midi, comme prévu.
Elle devait épouser Bastien, et puis elle t'a rencontré, et puis... Et tu veux que je vienne à son mariage? Tu peux pas la laisser faire ça, John. Elle pense qu'à toi, elle pleure 24/24, elle est en pleine Et dépression. pourquoi elle épouse lui alors? Ça, je sais pas. T'as une idée, toi? Bah non, je sais pas non plus. C'est pas du tout scientifique, c'est pas rationnel, c'est rien. C'est juste idiot, voilà, c'est idiot. Juliette se marie par désespoir, parce qu'elle est persuadée que tu la détestes, ou pire, que tu la méprises. Hé, taxi! Et moi aussi, je suis désespéré. Je vois dans ses yeux son sourire, je crois elle-même. Mais bien sûr qu'elle t'aime. Et moi aussi, je suis moved. Comment tu dis bouger? Bouleversée. Oui, je suis heureux avec Juliette et je la veux rendre heureuse avec ce qu'elle veut. Paris, New York, la musique. Je me moque de tout. Je veux seulement Juliette. Mais elle ment tout le temps. Mais non, elle te ment pas. I don't know. Taxi! Oh, le con! Bon, si on attend encore, on va être en retard. On y va, allez, let's go! Viens! Pardon! Allez, dépêchons-nous, il y a notre mariage après. Arrive tout de suite, monsieur le maire, tout de suite. Allez, avancez, s'il vous plaît. C'est superbe. Superbe. Brigitte. Allez, on y va. Émilie n'est pas là? J'avance avec mes parents. Viens, on y va. Celle-là, elle fait tout à l'envers, allons-y. Mais je peux pas me marier sans elle, c'est mon témoin. Bon, Émilie n'est pas là. John, il faut que tu me crois, Juliette t'a jamais menti. C'est moi et ma thèse, j'ai tout gâché. J'ai pas de message. Allons-y, on nous retrouvera là-haut, viens, chérie. Allez, viens. Dépêche. Vite, ils sont déjà rentrés. Amélie, je crois que je peux pas. Ah non, John, non. Il faut que tu lui laisses le choix, là. Il faut qu'elle te voie. Je t'en prie, John, viens. Juliette! 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 Let's go! Dépêchez-vous. Je t'aime. Juliette! 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 Reviens, Juliette. Oh la vache! Pétasse, va, connard! C'est votre faute, bande d'abrutis! Va me lâcher, merde! Ah, l'amour, quel cataclysme! Même si les sciences commencent à nous apporter des éclaircissements biologiques, physiologiques ou sociologiques, on ne peut toujours pas dire comment l'amour vient aux amants. Mais on peut commencer à comprendre ce que cette explosion de sensations et d'émotions provoque dans le secret de notre corps. La neurobiologie ne nous révélera jamais pourquoi notre mère est tombée amoureuse de celui qui est devenu notre père. Et c'est tant mieux. Mais elle nous permet de découvrir la prodigieuse machinerie qu'est notre cerveau et de voguer au fil de ce voyage magique qu'est l'odyssée de l'amour. Pas mal, non? D'habitude, je suis pas très sûre de moi, mais là, je dois dire que j'ai remporté un franc succès. Et je l'ai eu, ma thèse, avec mention en plus. Je crois que j'ai réussi à toucher un petit quelque chose en eux, parce qu'à la fin, ils souriaient tous aux anges. What a wonderful life, brighter than a sun ray from the skies. Your smile is shining